La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Première lecture de presse pour cette année 2014, Landretti Manetcho, et nous allons commencer avec le journal La Vérité. Deuxième tour de la présidentielle, résultat provisoire de la Sénite, demain à 10h, quand Jean-Louis Robinson, subornation de témoins et fabrication de preuves. Point d'interrogation de titre ici du journal. De son éditorial, charité bien ordonnée, nous dit-on ici en titre de cet éditorial du journal La Vérité, le répertoire est épuisé pour ce qui est de la formulation de vœux en cette nouvelle année, quoique des mots originaux sont découverts par ceux et celles qui veulent faire preuve ainsi d'imagination, mais le sens, reste le même. Des vœux et des souhaits, tout le monde en a besoin, et reste leur réalisation, qui ne dépend en réalité que de chacun, avec une pointe d'intervention divine, ou plutôt un grand coup de pouce, compte tenu de leur nécessité dans le contexte actuel. Et l'on ne peut penser qu'au pays dont la population pourrait voir ses vœux et ses souhaits accomplis à une seule et unique condition, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, que les nouveaux prochains dirigeants réalisent, ne serait-ce qu'un infime pourcentage des promesses qu'ils ont lancées durant leur campagne électorale, et ce qui ne sera pas évident, comme on le constate habituellement. Est-ce trop demander à ces dirigeants et dans une certaine mesure aux politiciens de faire preuve également d'un minimum de volonté et d'honnêteté? Tout porte à croire que l'effort pour ce minimum est au-dessus de leurs forces, car il leur manque surtout du courage et de la détermination quand ce n'est pas de l'audace. Il faut en effet, enchaîne toujours ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, pour procéder donc à des changements dans un système qui donne l'impression, plus que vrai, d'un pourrissement permanent et croissant. Rafistolage et bricolage, sont les mots maîtres de la gestion des affaires nationales depuis des décennies. Aucun des régimes qui se sont succédés à la tête du pays ne s'est vraiment attaqué aux racines du mal, alors que tous ont prétendu et prétendent encore connaître les souffrances du peuple malgache. Quelques incursions dans les quartiers, les villes et les régions leur suffisent alors pour déclarer malignement qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont écouté, qu'ils l'ont agi, des actions qui s'apparentent toujours à des rapiessages. Car très vite, ces dirigeants et ces politiciens oublient et s'en soucient plus de concentrer aux intrigues devant satisfaire leurs ambitions et leurs intérêts personnels. Et dans ce domaine, alors insiste ici l'éditorialiste du journal La Vérité, il y a pour eux une grande urgence à se remplir pas en ses poches, du fait qu'eux-mêmes ignorent ce que demain sera fait, combien de temps il lui reste, un temps de plus en plus incertain et réduit, car les prétendants au festin du pillage du pays veulent en découdre au nom autant de l'alternance que du partage. Alors, en revenant ici aux vœux, les vœux et souhaits à l'occasion d'une nouvelle année sont personnels, et en ce sens qu'ils s'adressent davantage à soi-même, charité bien ordonnée, voilà le titre qui revient, qu'aux autres qui n'ont qu'à faire de même, des vœux de santé, de prospérité, de succès, de bonheur, entre autres, qui ne sont plus des droits depuis belle lurette, et pour lesquels il n'y a ni égalité ni équité. C'est le chacun pour soi qui prime. Dieu n'est même pas pour tous dans cette histoire, dixit le journal La Vérité. Et Radio Mapiane, Jean-Louis Robinson, la CES souffle le chaud et le froid. Nuit de la Saint-Sylvestre, on a dansé partout, des deux grands titres ici, fourni par le journal Le Midi Madagascar. Monseigneur Odon Razanakoul appelle à l'apaisement. C'est un des articles ici en page 3 du journal Le Midi Madagascar. En effet, Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoul, président en exercice du Conseil économique des églises chrétiennes de Madagascar, le FFKM, a adressé un message de vœux donc à l'endroit de tous les chrétiens de la Grande Île, c'était hier. Et dans son message, l'archevêque d'Antananarive n'a également pas manqué de lancer un appel au calme et à l'apaisement à l'endroit des Malgaches, et ce en cette période où tous les citoyens attendent avec impatience l'annonce officielle des résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées tout dernièrement le 20 décembre dernier. Il a également touché mot de la mission de la réconciliation que les 4 chefs d'église membres du FFKM ont déjà initiée. Et hier, nous informe encore ici cet article de Midi Madagascar, Monseigneur Odon Marie Razanakoul a réitéré que les Raimandé et Ampana sont toujours disposés à diriger la médiation malgacho-malgache et à finaliser le processus de réconciliation nationale. En tout cas, avec l'évolution de la situation politique actuelle qui risquerait de provoquer une nouvelle crise, bon nombre d'observateurs estiment que la prise de responsabilité des chefs d'église est désormais incontournable. Et puis il reste à savoir cependant si cette fois-ci ils réussiront à réconcilier les acteurs politiques. Madagascar Matin, bonne année 2014, les joyeusetés d'une année charnière, grand titre ici fourni par le journal, mais
CT-CST, dissolution imminente, en page 2, cet article de Madagascar Matin. Pour lecture de presse, le temps des membres du Congrès de la Transition du Conseil supérieur de la Transition est désormais compté. Et selon la HCC, ces deux chambres du Parlement de la Transition seront dissoutes dès l'élection des membres du bureau permanent de la nouvelle Assemblée nationale. Et d'ici peu, donc, la Grande Île aura des parlementaires élus, surtout au sein de l'Assemblée nationale. Et comme cette dernière ne peut coexister avec le Congrès de la Transition dont les membres ont été nommés, le second s'éclipsera incessamment, nous fait-on savoir. Mais pour ce qui est de la Chambre haute en particulier, eh bien, l'HCC affirme que les membres du bureau de Conseil supérieur de la Transition, quel que soit leur statut, ne pourront plus exercer leurs fonctions. Toutefois, le Sénat, dont les fonctions ont été exercées par le CST, n'est pas appelé à disparaître. Elle est en effet dotée d'une structure administrative permanente qui doit alors respecter le principe de continuité. Et puis, il appartient donc au pouvoir public de déterminer les organes qui doivent assurer le bon fonctionnement des services au sein de cette institution jusqu'à la mise en place du Sénat. Et après la dissolution de ces deux chambres, eh bien, l'argent du contribuable sera donc utilisé conformément aux principes démocratiques. Cet argent sera alloué aux parlementaires élus et non nommés. Le journal Les Nouvelles, en grand titre Jean-Louis Robinson, plus de 100 requêtes déposées à la CES, grand titre ici donné par le journal, mais de son éditorial, un titre qui en dit long, trichons et mentons, mais développons, 3 points de suspension. La grande majorité de la population, de celles qu'on croise dans la rue et les marchés, se moque de qui sera le président et des moyens qu'il a utilisés pour le devenir. Il reste quelques éduqués ou intellectuels qui s'offusquent depuis de nombreuses années. La politique en général et les élections particulières restent la principale source de leurs anxiétés, de leur colère et de leurs incompréhensions. 2 questions s'ensuivent. Comment on a pu en arriver là ? Mais ne faut-il pas réagir? C'est notre faute. Notre très grande faute, insiste ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. En psalmodiant cette prière, il pense avoir fait une grande partie du chemin de la rédemption et pouvoir se décharger de la responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Ce sont les mêmes qu'on voit hanter les réseaux sociaux, partager les mails, fréquenter la société dite civile, lutter contre la corruption, la fraude, le pillage des richesses ou encore la distribution de la terre de nos ancêtres. Et je ne sais quoi encore qui trouve les sources du combat dans ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose de tordu dans le système politique qu'on s'est choisi ou qu'on nous a imposé. Ou sûrement qu'on a accepté parce que ça flattait notre intelligence et notre éducation de faire comme les pays développés. Faire semblant, ça, on sait le faire. La démocratie, ça sonne bien tant qu'on n'en a pas affaire à 80% d'analphabètes. Maintenant qu'on subit depuis quelques décennies la tyrannie de l'indigence intellectuelle et du manque d'éducation, on s'offusque du résultat. Trop tard, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Et à tort d'ailleurs, parce qu'on a été très intelligent et trop honnête. Il ne faut guère s'étonner de perdre et écarquiller les mirettes devant des résultats dits populaires. La vraie intelligence, si on revient sur ce mot, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, est celle du terrain. Celle qui a compris qu'on pouvait mentir, travestir ou acheter. Et si ce peuple veut du pain et des jeux, on lui donnera déjà des jeux. Pour le pain, on rasera gratuitement. À voir la proportion des artistes dans la future composition de l'Assemblée nationale, on peut prédire sans se tromper que sa chorale saura nous divertir. Il n'est pas dans mon propos de juger qu'une capacité amoindrie des artistes à légiférer par rapport aux médecins ou aux avocats, ils pourraient peut-être à raison mieux comprendre les problèmes de leurs électeurs. Qui sait? C'est juste qu'il faut qu'on mesure alors la manifestation statistique de l'environnement dans lequel la politique évolue. Pas juger, juste constater. Nous fait remarquer ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que nos intellectuels supportant le poids de l'éducation occidentale ou familiale, mais assurément judéo-chrétienne, ne trichent et ne mentent pas, et perdent les élections. On ne sait trop quelle conclusion tirer. Certains ont décidé qu'ils ne faisaient pas partie de ce monde et qu'il valait certainement mieux laisser le peuple choisir lui-même ses dirigeants, et dans un peuple entendre 80%. C'est déjà beaucoup mieux que la foule, hein. Et cette dernière ayant systématiquement prouvé dans le passé qu'elle avait une capacité de jugement sérieusement altérée, on va dire qu'on s'améliore, un peu ou pas. Charge à eux d'assumer leur pauvreté et leur asservissement. D'autres, par contre, vont continuer, avec panache, à combattre avec les armes qu'on leur connaît, le résultat qu'on pronostique. Grandeur d'esprit et bonté d'âme, prêche dans le désert, élection perdue. Certains les soupçonnent d'ailleurs, en accord avec l'éducation religieuse qu'ils ont reçue, de trouver plus de satisfaction dans la rudesse de la quête que dans le résultat. Et enfin, on trouvera ceux qui sauront utiliser le système pour parvenir à leur fin, qui tricheront, mentiront et seront élus. Il faut bien se raccrocher à quelque chose qui utiliseront à bon escient ce pouvoir pour enfin développer ce pays.
avec les principes qu'ont essayé de nous inculquer nos parents, c'est avec résignation tout le mal qu'on nous souhaite en cette nouvelle année. Dixit, ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Courrier de Madagascar pour terminer notre lecture de presse. Pasteur Mayol distat nifam nanin. 5 années de transition, quel pari Razuel a-t-il gagné? Point d'interrogation, de grands titres ici fournis par le journal. Mais revenons dans notre capitale et avec le paysage qu'il en donne. Antananarivo de nouveau des ordures partout. Décidément, malgré les financements octroyés dernièrement à la commune urbaine d'Antananarivo, cette dernière n'arrive pas encore à vider le temps des bacs à ordures. Depuis hier, en effet, nous dit ici Courrier de Madagascar, on a remarqué que ces derniers débordent de nouveau. Et selon les informations recueillies auprès de la CUA, pourtant 50% de son budget sont actuellement affectés au ramassage des ordures. C'est surtout l'achat de carburant qui coûte cher, car il nécessite chaque jour la somme de 5 millions d'ariars. En effet, une trentaine de camions effectuent maintenant donc la collecte de ces ordures et ces derniers doivent effectuer au moins 3 à 4 voyages par jour pour rejoindre la décharge d'Anjalank qui se situe donc un peu à l'écart de la ville. C'est cet éloignement qui constitue la raison pour laquelle ces véhicules n'arrivent à vider que seulement 220 bacs par jour sur les 337 existants. Quotidiennement, 1500 tonnes d'ordures par jour sont évacuées dans ces bacs, puisque la quantité a augmenté en cette période de fin d'année, si elle était de 700 tonnes en temps normal. Selon encore les informations reçues les habitants ne respectent pas les ordres des dépôts d'ordures car ils le font durant la journée, même s'il est convenu qu'ils doivent le faire entre 18h et 21h le soir et jusqu'à 6h du matin la matinée. Cette situation entraîne le débordement des bacs à ordures pendant la journée, provoquant ainsi les mauvaises odeurs partout dans la ville. La population se plaint aussi. La commune ne s'acquitte pas des obligations alors que c'est elle qui ne respecte pas l'organisation établie. Nous fait-on savoir à travers cet article de Courrier de Madagascar.